Simon a 20 ans, il est youtubeur. Notre invité du soir s'appelle Simon Vandem, bienvenue sur Move. Salut Simon. C'est-à-dire que toi, Simon, t'es youtubeur, t'as une certaine notoriété. Alors toi, t'es youtubeur et t'as créé en parallèle ton compte OnlyFans. Alors j'aimerais savoir, Simon, qu'est-ce qui t'a motivé à créer un compte OnlyFans? C'est pas parce que tu vas te mettre à poil que tu iras mieux dans ta vie aussi. C'est ridicule. Moi, je trouve pas forcément ce truc respectable. Et je trouve qu'ils ont déjà assez d'argent aussi pour aller se foutre sur des plateformes. Juste, on a une réaction sur Snap de Nians qui dit moi, désolé, c'est mon avis, mais ça me dégoûte. C'est ridicule, c'est ridicule. Salut à toi qui arrive sur ma chaîne YouTube, que tu sois abonné ou non, eh bien tout d'abord je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je pense que je vais vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle je me retrouve depuis quelques jours. Tu as sans doute dû voir le titre et je pense que je dois t'expliquer la situation dans laquelle je suis depuis quelques jours et tout le contexte actuel dans lequel je suis, et comme ça tu comprendras vraiment plus précisément la démarche de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je vais m'expliquer par rapport à toutes les menaces de mort que je reçois en ce moment, donc je vais m'expliquer là-dessus et je vais également répondre à ces menaces de mort que je reçois quotidiennement. Donc je te laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, il faut savoir que ça fait déjà 1 mois et demi que je me suis lancé sur la plateforme OnlyFans. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que je me sentais à l'aise de faire. Après, j'ai jamais voulu faire quelque chose de pornographique sur ces plateformes. J'ai toujours voulu en fait faire ce que j'aime, continuer sur une démarche artistique et continuer vers quelque chose de nu artistique sans avoir la censure d'Instagram. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon compte OnlyFans le 10 juillet précisément. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs à l'occasion. Et en fait, il faut dire que pendant le confinement, il y a eu vraiment un énorme engouement autour d'OnlyFans et de toute la plateforme, et encore plus ces derniers mois sur Twitter par exemple, où ça a amplifié les choses de façon monumentale. Il y avait OnlyFans presque tous les jours en TT, et encore aujourd'hui c'est encore presque en top tweet tous les jours. Évidemment, j'en ai fait les frais. Au début, quand j'ai posté ma vidéo ainsi que les annonces sur mes réseaux sociaux comme quoi j'ouvrais un OnlyFans, les gens étaient plutôt bienveillants. J'ai reçu la majorité de commentaires plutôt positifs. Bravo d'avoir franchi le cap. Des personnes qui étaient contentes pour moi du fait que j'assume ce que je fais et que je reste dans ma liberté de penser et sans me soucier forcément du regard des autres. Et donc là, les mois ont passé. Ça fait désormais 2 mois que je suis inscrit sur la plateforme et l'engouement ne s'essouffle pas. Et bien au contraire, les médias sont à cheval là-dessus, à cheval sur le sujet comme jamais. C'est donc pour ça qu'en ce moment je suis énormément médiatisé en quelque sorte par rapport à OnlyFans. J'enchaîne pas mal d'interviews. Toute cette médiatisation, c'est pas quelque chose auquel j'ai forcément énormément l'habitude. J'ai déjà été médiatisé par rapport à des choses comme ma vidéo que j'avais fait avec des SDF par exemple, où ça avait pas mal été relayé dans les médias et dans les radios aussi. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas eu autant de médias qui veulent des interviews, etc. et qui font appel à moi. Toute cette exposition, elle a été pas simple à gérer dans le sens où l'interview par exemple pour Brut, donc c'est un IGTV, c'était une interview vidéo, elle a fait 3 millions de vues à ce jour je crois, donc 3 millions de vues, 3 millions de personnes qui m'ont vu assumer ouvertement et sans tabou et toujours avec la même liberté d'esprit que oui j'ai un OnlyFans et que oui je fais du nu artistique dessus, et même si c'était de la pornographie je vois pas où est le mal, il y a rien de rabaissant dans ce que je fais et je ne fais de mal à personne, donc au final je vois pas où est le problème. Malheureusement les gens ne pensent pas tous comme ça, les gens n'ont pas forcément tous la même ouverture d'esprit, la même tolérance envers les autres, et puis je pense qu'il y a un aspect aussi de jalousie dans le sens où mes revenus sont vraiment colossaux avec la plateforme et du coup ça a créé vraiment quelque chose de très malsain autour de moi, et du coup j'ai eu énormément de retours très négatifs. Donc parmi ces retours très négatifs, j'ai eu beaucoup de menaces de mort sous l'interview de Brut notamment, puis après plein dans mes DM, et voilà, des choses vraiment pas cool, des insultes, suicide-toi, sale merde, tu mérites pas de vivre, t'es qu'une grosse merde, vraiment des choses comme ça que je recevais dans mes notifications, des gens qui me mentionnaient principalement sur Facebook et ensuite sur Instagram, donc le lendemain, plutôt par rapport à l'interview Brut. Après pour les autres médias, j'ai reçu aussi d'autres messages en privé, d'insultes, de menaces de mort, et ça se compte voilà par milliers. Au final je m'en fiche, je passe vraiment outre et ça m'empêche pas d'être épanoui dans ma vie, mais ça m'a fait quand même un petit quelque chose parce que comme chaque humain, ça t'atteint ce genre
de choses. Et puis au final, voilà, je me suis dit, tu sais quoi Simon, tu t'en fous, tu sais très bien que ce que tu fais, ça ne fait de mal à personne, ça n'empêche personne de respirer, il y a pas de problème que t'es un OnlyFans. Donc à partir de ce moment-là, les gens ils ont juste à se taire et à respecter tes choix, comme le choix de chaque être humain en fait, peu importe ses choix. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas cautionner ça, mais on n'est pas obligé d'envoyer des menaces de mort, des insultes. Je pense que c'est beaucoup d'énergie perdue. C'est là où je veux en venir du coup à ma réponse à toutes ces personnes qui me menacent de mort et toutes ces personnes qui perdent leur temps, qui gâchent leur énergie à venir me parler et à venir m'insulter, me menacer et me dire des choses juste ignobles dont vous avez même pas idée. J'ai envie juste de dire à cette personne que au final en fait je ne leur souhaite rien de mauvais. Au final je leur souhaite vraiment que le meilleur, que du bon, que du positif. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement personnel. Et ce que je viens de vous dire, c'est pas valable seulement pour les personnes qui m'ont menacé de mort récemment, c'est également valable pour toutes les personnes qui m'ont harcelé au lycée, qui m'ont harcelé au collège, qui m'ont fait du mal dans ma vie, etc. J'ai plus aucune animosité au fond de moi, j'ai plus aucune envie d'avoir quelque chose de mauvais en moi. J'ai pas envie d'avoir ce sentiment de vengeance. Si le karma existe, le karma s'en chargera, mais c'est pas à moi de souhaiter du mal à quelqu'un. Moi je souhaite juste du bon et puis point barre. Je suis très bien dans mes baskets, je suis vraiment en paix avec moi-même, j'assume qui je suis à 100%. C'est pas parce que je poste des nus artistiques où je ne montre pas en l'occurrence mes parties génitales ou alors de façon suggérée, et puis même si je le faisais en fait ça n'empêche personne de vivre ou de respirer. Il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est un consentement mutuel auprès de l'acheteur, enfin des abonnés et du créateur de contenu, et du coup je vois pas où est le mal. Là où il y a vraiment du mal et il y a vraiment quelque chose de malsain, c'est plutôt dans les commentaires, voilà, des personnes qui viennent me dénigrer et qui viennent me menacer, etc. Je le redis, toutes ces personnes, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Je dis ça parce que moi aussi avant, c'est vrai que bon, j'ai pas toujours été comme ça. Maintenant j'ai 20 ans et ouais, j'ai trouvé une paix intérieure, et maintenant que je m'assume, que j'assume mes choix, que je suis libre dans ma tête, j'ai aucun mal à prendre tout ça et j'ai aucune envie de vengeance, et je ne souhaite pas de mal justement à ces personnes. Et je souhaite à vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite ça, d'acquérir cette bienveillance pour les gens et de ne jamais être dans la négativité et d'apporter toujours une critique, tout ça. Moi ça ne m'intéresse plus. J'estime à l'heure actuelle que mon âme elle est pure et j'ai aucune honte à le dire. Ça a été un long travail sur moi-même, il n'y a rien de prétentieux là-dedans, au contraire on rencontre tous des choses très difficiles. Dans mon adolescence ça a été hyper difficile, j'ai vécu beaucoup de traumatismes et j'ai pas honte d'employer ces mots-là. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont perturbé pendant mon adolescence, et aujourd'hui je suis vraiment content d'avoir fait tout ce travail sur moi-même pour acquérir cette paix intérieure. Et justement, en fait je pense que la meilleure revanche sur la vie c'est d'être positif et d'apporter du bonheur et d'essayer d'aider les autres tout en assumant qui on est, en restant fidèle à nos valeurs et en partageant avec les autres, en aidant les autres. Et c'est comme ça qu'on trouve une vraie paix intérieure et un vrai bonheur. C'est donc pour ça que je souhaite à chaque personne, que tu sois d'accord avec mon OnlyFans, que tu me menaces de mort ou que tu sois à fond derrière moi, enfin peu importe ton avis sur moi, je te souhaite simplement ça, du bonheur, de l'épanouissement, d'assumer qui tu es, d'être heureux, et puis voilà. Si je devais finir cette vidéo, je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo est une belle personne. Seulement, il faut savoir travailler sur soi-même pour être cette jolie personne. Il faut savoir se dire chaque jour, je veux être quelqu'un de meilleur. Il faut savoir apprendre de ses erreurs, progresser. Et c'est pas parce que vous m'avez menacé de mort ou que vous m'avez traité de tous les noms que vous ne pouvez pas changer. Et ce n'est pas parce que vous avez fait ça que vous êtes une mauvaise personne. Je suis persuadé que vous pouvez changer et vous pouvez évoluer vers quelque chose de bien mieux et de beaucoup plus bienveillant. N'oubliez pas que nous sommes nés seuls et nous allons mourir seuls, alors c'est pour ça que c'est très important de ne pas se négliger. Une fois que tu seras bien avec toi-même, tu pourras être bien avec les autres. Sache que tu peux être une belle personne, tu peux apporter beaucoup aux autres, et j'en doute vraiment pas. Chaque être humain en a la capacité. Je vous souhaite plein de bonheur à tous, plein de bonnes énergies. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas sous la vidéo pour me suivre dans mes futures aventures. J'ai pas mal de gros projets qui arrivent, des projets que j'ai essayé de tourner justement vers les autres, vers le partage et vers quelque chose de très humain, parce que c'est ce qui me ressemble au final. Sur ce, voilà, j'ai plus rien à te dire, je te fais des gros bisous et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye.